Dans l'univers de Dandadan, certains êtres humains ont la capacité d'incarner la puissance des yokai. Ces êtres spéciaux possèdent des pouvoirs hors du commun. Aller à plus de 100 km/h, étendre ses cheveux au point de pouvoir projeter des voitures, ou encore contrôler la gravité. Et bien grâce aux yokai, certains êtres humains ont ces capacités. Ils sont extrêmement importants dans l'histoire de Dandadan. Mais qui est le plus puissant d'entre eux? Eh bien, c'est à cette question que nous allons répondre dans cette vidéo. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Dandadan. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu l'épisode 4 de l'animé? Est-ce qu'il n'était pas incroyable? Le studio d'animation a vraiment compris l'univers à 100%. Écoutez-moi cette OST pitié. Wesh l'OST. Non mais incroyable. Mais WOST, W animation les gars. J'invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. On va parler de Dandadan et de Hunter x Hunter les prochaines semaines. À partir de janvier, on va sûrement parler de Sakamoto Days, donc restez tendre, rentrons dans le vif du univers de Dandadan. Les yokai sont extrêmement puissants. Ils sont terrifiants, ils peuvent naître de différentes manières et leur puissance et capacité varient du tout au tout. La puissance de certains yokai, comme Reiko Kashima, a littéralement été capable d'empêcher une invasion d'aliens sur la planète Terre. Cette dernière a réalisé cela extrêmement facilement, faisant d'elle le yokai le plus puissant de la série. Personne ne peut la vaincre. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si une vidéo plus approfondie sur Reiko Kashima vous intéresserait. Certains yokai prennent la possession d'êtres humains ou parfois fusionnent avec eux. En fusionnant avec un être humain, ces derniers obtiennent une forme hybride contenant le pouvoir exceptionnel du yokai. À la 5e position de ce classement, nous avons Rin Sawaki. Rin est dans la même classe que Takakura. C'est la déléguée d'ailleurs. Elle peut son champ lui permet de contrôler la gravité. Lorsque plusieurs personnages étaient coincés dans le diorama, Rin a pu les extraire grâce à son pouvoir de gravité. Sans elle, Takakura et les autres n'auraient pas pu s'en sortir. Ce pouvoir est très intéressant, mais il reste à la 5e position parce qu'on n'a pas vu grand chose pour l'instant. Mais son pouvoir a un très gros potentiel, car contrôler la gravité, c'est une capacité exceptionnelle. Peut-être que Rin pourra faire voltiger des objets extrêmement lourds ou être un soutien indispensable pour les personnages lors de leur bataille. Avec de l'entraînement, peut-être que les pouvoirs de Rin atteindront même un autre cap. Elle pourrait être capable de créer des zones d'écrasement ou des modifications de champs gravitationnels. Comme je vous l'ai dit, Rin tient ses pouvoirs de Mai. Et pas cette Mai-là, une autre Mai. C'est une amie d'enfance de Rin qui est morte dans un dramatique accident de voiture. L'esprit de cette jeune fille s'est transformé en Onbuzuman, un yokai portant l'esprit d'un enfant mort jeune. Une fois libérée, Mai est devenue un esprit protecteur pour Rin. Un peu comme Rika avec Yuta. Et n'attrapez pas ma veste, il y aura des références à Jujutsu Kaisen dans toutes mes vidéos. Ainsi, Mai a permis à Rin de développer une forme hybride où elle a des capacités complètement folles. Le seul inconvénient, c'est que si Rin ne chante pas, son pouvoir est inutilisable. Face à la carte démoniaque, lorsqu'il a privé Rin de sa bouche, elle ne pouvait plus rien faire. Pour toutes ces raisons, elle reste à la 5e position. À la 4e place, nous avons mon hybride préféré, Unji Zuma. Ce que j'adore avec Unji personnellement, c'est sa backstory. C'est un des personnages qui a eu une des enfances les plus dramatiques. Il a perdu son père et son petit frère alors qu'il était très jeune. Il ne restait plus que lui et sa mère qui croulaient sous les dettes et la dépression. Un jour, sa mère s'est suicidée et le pire dans tout ça, c'est qu'elle a tenté d'entrer Unji dans son suicide. Unji tient ses pouvoirs de son petit frère. Lorsqu'il était en vie, son petit frère était extrêmement attaché à son parapluie. Il se faisait d'ailleurs harceler à cause de cela. Il le sortait même durant les jours ensoleillés. Après sa mort, le petit frère de Unji s'est transformé en esprit. Un jour, alors que Unji voulait sauver son père adoptif et un enfant de la noyade, l'esprit de son frère lui a transmis des pouvoirs extrêmement puissants. Nous rencontrons Unji durant l'arc du diorama. Ce dernier est prisonnier avec Momo et s'allie avec elle pour terminer le jeu. Ils se disent que s'ils finissent le jeu, ils seront libérés. Mais en réalité, ce jeu était un stratagème d'un yokai pour permettre sa libération. Unji d'ailleurs possède à ce moment-là la 2e boule de Takakura. Transformé, Unji devient extrêmement agile et possède 2 parapluies géants pour combattre. Ces parapluies lui permettent de se défendre et d'envoyer des ondes de choc extrêmement puissantes. De plus, les ondes de choc générées par les parapluies offrent à Unji une force de propulsion qui lui permet de s'élever dans le ciel et de parcourir de grandes distances. Unji ne peut utiliser que les 2 parapluies qu'il a matérialisés
maîtrisés et une fois ouverts, ils disparaissent et ne peuvent plus être invoqués à nouveau. Cette contrainte me fait placer Unji à la 4e position. Mais il faut quand même dire que lorsqu'il était contrôlé par la carte démoniaque, Unji possédait sa pleine puissance. Il a vraiment pu libérer son potentiel. Il n'avait plus cette restriction à 2 parapluies. Unji a pu déployer plusieurs séries d'ondes de choc à partir de son parapluie. Cela lui permet d'attaquer ses adversaires en continu. Il parvient quasiment à voler en se propulsant de façon répétée avec des ondes de choc en l'air. En bref, en pleine puissance, il serait sûrement plus haut dans le classement. J'ai hâte de voir ce que réserve Unji dans la suite du manga. À la 3e position, nous avons Aira. Aira tient ses pouvoirs de l'esprit acrobate soyeuse qui s'est sacrifié pour la ramener à la vie. Cet esprit a eu une vie humaine bien tragique. De son vivant, elle était contrainte d'accumuler plusieurs jobs pour joindre les deux bouts et rembourser ses dettes. Elle se prostituait également pour subvenir aux besoins de sa fille. Sa fille était sa seule source de joie, son unique motivation. Un jour, après avoir dépensé le peu d'argent qu'elle avait pour acheter une robe à sa fille, les hommes à qui elle devait de l'argent se sont introduits chez elle. Ils l'ont tabassée et ont enlevé son enfant. Suite à cet incident, elle s'est suicidée. De retour en tant qu'esprit, l'acrobate n'avait plus les souvenirs de sa vie humaine. Mais elle sentait qu'il lui manquait quelque chose. Et c'est là qu'elle est tombée sur Aira. Aira qui a confondu l'esprit avec sa mère qu'elle a perdue. Ce qui est intéressant, c'est qu'Aira était capable de voir les esprits alors qu'elle était enfant. Ça montre qu'elle était déjà spéciale. Après que l'acrobate lui ait transmis son aura pour la ramener à la vie, cette dernière a hérité de pouvoirs surnaturels. Transformée, Aira possède une agilité incroyable, étant une réelle acrobate. Aira peut courir le long des murs et faire des sauts périlleux. C'est une adversaire difficile à toucher, elle est extrêmement agile. Contre les portraits de la salle de musique, Aira était capable d'esquiver toutes les notes de musique explosive. D'après l'analyse de Mami Turbo, Aira peut effectuer 4 actions différentes en un seul temps grâce à sa vitesse. Vitesse qui est comparable à celle de l'œil maléfique. En plus d'une vitesse et de réflexes incroyables, transformée, Aira possède une force physique supérieure à la moyenne. Le pouvoir le plus important dont bénéficie Aira est la capacité spéciale de pouvoir allonger ses cheveux qu'elle peut manipuler librement pour accomplir des tâches. Elle peut soulever des objets comme des voitures avec ses cheveux. Aira peut également manipuler ses cheveux en spirale afin d'infliger des gros dégâts à ses ennemis. Elle peut transformer ses cheveux en foreuse et transpercer ses ennemis. Son pouvoir est en perpétuelle évolution, elle apprend à le maîtriser de mieux en mieux, ce qui lui a permis d'être un combattant décisif durant la bataille contre les aliens. Pour ces raisons, elle est à la 3e position. À la 2e position, nous retrouvons celui qui a obtenu les pouvoirs du yokai le plus cool de ce manga, Ken Takakura. J'ai déjà bien parlé de ses pouvoirs dans cette vidéo que je vous invite à aller voir, mais Takakura possède la puissance de la grande Mami Turbo. Mami Turbo est le yokai le plus rapide pouvant aller à 100 km/h, peu importe l'environnement. Transformé, Takakura est capable de déployer une vitesse hors du commun, lui permettant de se projeter sur ses ennemis et d'infliger des attaques extrêmement puissantes. Mami Turbo expliquait qu'elle pouvait réaliser plus de 5 actions en un temps extrêmement facilement. Elle dépasse largement la vitesse de tous les autres yokai. Transformé, Takakura possède une mâchoire extrêmement puissante, lui permettant de démanteler ses ennemis. Il est capable d'utiliser les courants téléphoniques pour se téléporter ou attaquer encore plus rapidement. Takakura a sauvé de nombreuses situations grâce au pouvoir de Mami Turbo qui s'est montré extrêmement puissant tout au long du manga. Pour ces raisons, il est à la 2e position. Enfin, vous vous en doutez, à la 1re position, on retrouve Jiji et l'œil maléfique. Pour moi, c'est clairement un des yokai les plus puissants si on ne parle pas de Reiko Kashima. Déjà, il faut dire que Jiji incarne le réceptacle parfait. Il est parfait pour que l'esprit qui le possède soit extrêmement puissant. Il est sportif, il a une bonne génétique et il a une sensibilité occulte. Mami Turbo disait elle-même que si elle devait choisir un corps ou se réincarner, elle choisirait celui de Jiji. Force à Takakura. Jiji est l'ami d'enfance de Momo. L'œil maléfique qui tournait autour de lui depuis un petit moment va finir par posséder son corps. Une fois transformé, Jiji devient un monstre extrêmement puissant, capable de tuer tous les démons que j'ai évoqués plus tôt dans cette vidéo, sauf Reiko bien sûr. Mais pourquoi l'œil maléfique est si puissant? Eh bien de son vivant, l'œil maléfique était un petit garçon, tout ce qu'il y a de plus normal. Il a été capturé et fait prisonnier en tant que sacrifice par la famille Kito. Il a été brûlé vif. Après cette mort tragique, il s'est réincarné en esprit vengeur extrêmement puissant. Lorsque Jiji est transformé, contrairement aux autres, il cède totalement le contrôle à l'œil maléfique. Sa puissance est colossale car c'est directement celle du yokai. Sa puissance physique, sa vitesse et ses réflexes sont complètement boostés. Il est capable de s'envelopper dans une barrière protectrice, le protégeant de toute attaque. L'œil maléfique peut également créer une orbe qui ressemble à un ballon qu'il utilise
utilise en tant que projectile. Ce ballon est un réel missile, très difficile à dodge ou à esquiver. Très rares sont ceux qui peuvent faire face à l'œil maléfique. Sa puissance est telle que même sans se transformer, Gigi peut utiliser l'aura colossale de l'œil maléfique. En maîtrisant son ki, il est capable d'envoyer une onde de choc à partir de ses mains. C'est un vrai Kamehameha. Cette technique a permis à Gigi de faire face à des aliens extrêmement puissants. Voilà la team, c'était tout pour ce petit classement. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi en commentaire qui est l'hybride le plus puissant pour vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et tous les soirs sur Twitch. Merci à vous, restez sur vos gardes et à très vite.